Cette semaine, on conduit le Nissan Armada Platinum 2021. L'Armada a été redessinée pour 2021. On va voir si les modifications apportées par Nissan sont de taille pour compétitionner avec les modèles américains. Pour 2021, le Armada a eu un rafraîchissement. Donc, à l'avant, on a mis la nouvelle grille de Nissan avec le V qu'on reconnaît sur les autres modèles. Également, le nouveau logo. L'Armada est le premier modèle chez Nissan à avoir le nouveau logo. Si on poursuit avec les lumières, donc on a mis des lumières vraiment inspirées du modèle Pathfinder. Nouveau design encore de ce côté-là. On a une grille également à l'avant avec un angle d'attaque un peu plus agressif qu'auparavant. Ici, on poursuit sur le côté du véhicule. Le modèle Platinum vient avec des roues de 22 pouces. Maintenant, pour le côté, c'est un peu la même chose qu'on avait. Et les autres changements qu'on a eu pour Nissan à l'arrière, c'est vraiment, on a changé les lumières juste ici qui ont eu un rafraîchissement et encore une fois, le nouveau logo de Nissan. Du côté de la valise, on a un espace tout de même raisonnable. Par contre, une petite lacune, je trouve, comparativement à la compétition. Écoutez, ici, on a quand même une bonne distance sur le pare-choc. D'après moi, il aurait pu utiliser ça pour faire un peu plus une grande valise. Côté banc également, quand on les descend, regardez, c'est extrêmement lent. Oui, ils sont électroniques, par contre, ça c'est un plus, mais ils sont très lents à descendre pour gagner un peu plus d'espace dans la valise. Et comme on peut constater, les bancs ne viennent pas 100% à plat. Selon moi, du côté de la valise, ça laisse un peu plus à désirer si on le compare à la compétition chez Ford ou chez GM. Si on passe à la deuxième rangée du véhicule, les bancs sont quand même très gros, donc très confortable également. J'ai beaucoup d'espace pour mes jambes et tout. Par contre, le banc ne peut pas s'avancer ou se reculer comparativement à la compétition. Également, beau design à l'intérieur, même dans la porte, là, on retrouve tout un mélange de gloss, le cuir travaillé et tout. Donc ça, c'est super beau. Fenêtre, la porte est très carrée à l'arrière aussi, fait qu'on a vraiment une grande fenêtre. Ça, j'aime ça. Si on passe, écoutez, on a des écrans également. Ils sont un peu plus old school comparativement aux nouvelles écrans des nouvelles générations de SUV dans la compétition. Et on a une console ici au centre. C'est certain, moi je trouve qu'on a des enfants et tout, c'est peut-être moins pratique parce que moi je triche un peu et les enfants passent entre les bancs capitaines habituellement. Mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants et qui aiment ça, c'est super pratique. Maintenant, pour accéder à la troisième rangée, c'est facile, on tire la languette sur le banc ici et tout se fait automatiquement. Là, c'est certain, regardez, le plancher est très surélevé à la troisième rangée. Je vais me glisser ici pour que vous puissiez voir mon espace. Là. Les bancs ne s'avancent pas à l'avant, donc je suis assez coincée, même si le toit est haut, ma tête touche presque. Mes genoux sont à côté, malheureusement. Je dirais que la troisième rangée, premièrement, c'est sûr que Jules ne rentre pas. C'est vraiment pour dépanner ou asseoir des jeunes enfants parce que mes jambes sont vraiment surélevées parce que le plancher est surélevé, la tête et tout. C'est vraiment pour dépanner. Je ne serais pas confortable de faire beaucoup de route dans cette troisième rangée. Encore une fois, c'est une des raisons du pourquoi c'est important que la deuxième rangée soit flexible, qu'on puisse avancer et reculer le banc. Déjà là, ça me rendrait un peu plus confortable. Qu'est-ce que je trouve moins pratique dans le Nissan? Regardez, c'est la marche ici quand on embarque à la troisième rangée. Le plancher remonte pratiquement de 1 pied. Je vous rappelle que chez la compétition américaine, chez Ford, ça a été réglé depuis longtemps et chez GM, ils ont réglé ça cette année avec la suspension indépendante. Donc ici, on est un peu en retard chez Nissan. Sous le capot du Armada, on peut retrouver seulement un moteur. On n'a pas plusieurs options comme qu'on peut nous offrir chez la compétition. On retrouve un V8 de 5,6 litres de 400 chevaux et 413 de torque. Jumelant une transmission 7 vitesses. Un moteur que ça fait un petit bout de temps qu'on retrouve dans l'Armada, dans le Titan, ces choses-là. Du côté de l'Armada, quand même, bien équipé de base avec les options qu'on va retrouver. On a soit un modèle d'un petit peu plus de base ou le modèle Platinum. On n'a pas des tonnes d'options comme chez la compétition. Alors, avec le modèle standard, pour l'Armada, on peut tirer jusqu'à 8500 livres, ce qui est très bon.
la route avec le Armada, là, pour vous mettre en contexte, là, ça fait plusieurs SUV de grande taille qu'on essaie. On est là-dedans. On magasinait un SUV de grande taille pour nous. Fait qu'on les a pas mal tout essayés récemment. Ça a pu permettre qu'on fasse vraiment une bonne comparaison cette semaine. Là, on essaie l'Armada. Moi, j'aimais ça, mais toi, Gilles, t'as pas trop trippé cette semaine. Non, regardez, c'est sûr et certain que ça fait longtemps que je roule des véhicules similaires. Mon père a eu plusieurs générations d'expéditions. Là, maintenant, il y a un Navigator. Là, on a fait l'achat d'un Yukon de l'année 2021 qui est environ le même prix que le modèle qu'on a laissé cette semaine. Fait que, tu sais, c'est vraiment le style de véhicule qu'on magasinait dans les mêmes prix, etc. Puis cette semaine, regardez, même si j'ai jamais été un fan d'Armada, je l'approchais avec un œil scientifique et neutre. Il y a beaucoup de trucs qui me fatiguent. Premièrement, regardez ma position de conduite. Regardez, on le voit déjà là, comment je suis assis plus au cave, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime ça m'asseoir bas. Je peux pas me reculer assez. Je peux pas baisser mon siège assez. Je sais que c'est pas tout le monde qui est 6 pieds 3 comme moi, mais dans ce type de véhicule-là, de cette taille-là, on devrait retrouver de l'espace puis du confort. Premièrement, je suis pas confortable. C'est littéralement comme si quelqu'un aurait conduit le véhicule avant moi qui mesurait 5 pieds 2, puis que son siège serait resté coincé. C'est vraiment comme ça que je me sens. Le volant, il faut que je le mette en angle. J'ai fait le test avec mon père, qui est un consommateur de ce genre de véhicule-là. Lui aussi, il déteste la façon qu'on est assis dans le véhicule. Fait que là, dans ma tête, ça faisait pas une logique. J'étais comme, ça marche pas parce que quand je conduisais un Titan, j'étais super confortable, tout ça. Mais l'Armada n'est plus sur la plateforme du Titan. En fait, en 2017, ils ont changé pour la plateforme du Nissan Patrol qui se retrouve un peu en Europe, Arabie Saoudite, ces choses-là. Fait que là, ça a venu faire un peu un déclic dans ma tête. C'est pour ça que c'est fait comme pour des petites personnes, puis c'est un petit peu mal fait à la européenne, je pourrais dire. C'est pas fait à la version américaine comme qu'on va retrouver dans une expédition ou dans les produits GM, dans un Tahoe ou un Yukon. Moi, par contre, pour une personne de taille régulière, dans mon cas, moi, j'ai aimé mon expérience cette semaine. Moi, je trouve qu'on est bien assis. Je trouve que le banc est plus haut, justement. On peut voir jusqu'où le nez du véhicule va. Ça permet une meilleure vision. On peut mieux opérer le véhicule dans ces cas-là. Fait que moi, j'aime ça. Les bancs, pourtant, les bancs sont quand même grands. Toi, t'es-tu bien dedans? Moi, je suis très bien. Non, là. je suis vraiment pas bien. Regardez, la poignée à la cote dans ma jambe. La console est comme pas assez haute. Je me sens trop haut. Je me sens trop haut. J'aime pas ça. C'est quelque chose qu'on retrouve des fois souvent dans les produits Toyota. Quand je suis côté passager, je peux pas baisser mon siège. J'aime pas ça. Juste cette semaine, je vais vraiment avoir de la misère à être positif parce que je suis tellement mal assis que ça me fatigue. Je suis mieux assis dans un petit véhicule comme un Sentra ou même un Versa que dans l'Armada. Fait que ça fait pas de sens dans ma tête. Mais je te donne raison pour la console au centre, par contre, parce que même moi, là, je suis à côté dessus puis je dois me coucher un peu comme ça. Fait que toi, t'es plus grand, tu peux pas. Tu peux juste pas t'accoter dedans. C'est sûr que t'es penché. Mais non, moi, le reste, j'ai quand même aimé ça. Par contre, qu'est-ce qui m'a buggé quand j'ai embarqué dans le véhicule? C'est que l'extérieur est un modèle extrêmement carré. Puis en dedans, on dirait qu'il... C'est comme s'il y a des inspirations de bulles, si je peux dire. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Tu sais, devant moi, ça fait toute une bulle, le design. Les miroirs, c'est des petits ronds. Tu sais, c'est pratiquement des ovales, c'est des rectangles comme ça. Ils sont pas assez grands pour remorquer. Le fini, là, ça fait année 2000. Là. Ça fait vieux style. Encore une fois, comme tu dis, les miroirs sont bien trop petits. Ah, ils sont trop petits pour... je remorquerais pas avec ces miroirs. Non, ça prendrait des miroirs pour remorquer. C'est drôle parce que Nissan n'arrête pas de dire « Ah, c'est un des meilleurs pour remorquer avec 8500 livres, mais il n'y a pas de miroir pour remorquer. » Il y a comme plein de trucs qui fait pas... Ouais, qui se contredisent un peu. Qui fait pas de sens. Mais regardez, si on continue à l'intérieur, on a un nouvel écran qui fonctionne bien, qui est quand même belle.
Elle est en angle, pareil comme si elle était faite pour les grandes personnes. On a une place pour mettre notre téléphone. On dirait que ça a été fité là un peu dans la minute. On dirait qu'ils ont mis ça là, c'est pratique, mais encore une fois, on voit que ça n'a pas été un gros design pour mettre notre place pour notre téléphone. Les pitons sont faciles à comprendre, tout ça de ce côté-là. On a un toit ouvrant, pas un toit panoramique. Oui, c'est ça. On n'a pas un toit panoramique comme on peut retrouver chez la compétition. De ce côté-là, moi, j'aurais aimé ça. Je trouve ça beau. Oui, c'est sûr et certain. Regardez, cette semaine, même si le véhicule a été redessiné, tout ça, pour 2021, moi, je me sens comme si on serait dans un 2015. C'est ça, un Armada 2015, là, c'est un petit peu comme ça. À part l'écran, le reste, je me sens comme dans un vieux modèle. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'ils ont apporté beaucoup d'attention à rafraîchir certains points, mais qu'il y a d'autres aspects qui n'ont pas suivi un peu la game. Fait que c'est un peu un mélange de technologies récentes, de choses neuves, puis d'anciens modèles mixés ensemble. C'est un peu le feeling qu'on a. Côté conduite, je l'ai conduit toute la semaine. Moi, j'aimais ça. Le moteur V8, le moteur répond bien. Ça allait super bien quand j'étais sur la route, quand je devais freiner un peu plus rapidement ou quoi. Tout était bon. Par contre, j'ai remarqué quand je démarrais, que la transmission devait embrayer la première, deuxième vitesse, là, des fois, il y avait comme un peu de difficulté. Le véhicule avait de la difficulté à se gérer de ce côté-là. Oui, mais regardez, côté conduite, je pourrais dire un bon moteur en dessous du capot, une bonne puissance, un des plus puissants dans les moteurs standards. Fait que, on a un bon 400 chevaux si on met du premium dedans, sinon c'est 390 chevaux. Rien à dire pour le moteur. C'est sûr que c'est un moteur qui va aller chercher sa puissance à haut régime. C'est pas toujours l'idéal quand on a le pied pesant. Quand on le compare à des moteurs chez GM ou chez Ford, surtout le EcoBoost. EcoBoost, on va avoir une pleine puissance à très bas régime. Fait que des fois, c'est un avantage, surtout pour conduire. Lui, quand on veut que ça avance, il faut le taper. Il est le fun, tu sais. C'est un petit peu comme un genre de moteur un peu plus de course, comme un style NASCAR. Les moteurs V8 chez Nissan, autant que chez Toyota, c'est à ça que ça me fait penser. On dirait que c'est des moteurs qui ont été développés un peu comme pour le NASCAR, puis après ça, ils ont mis ça dans leur truck. C'est à ça que ça me fait penser. Mais je suis d'accord avec toi pour la transition. La transition, tant qu'à moi, est comme mal tunée. Ça l'égale pas à une 10 vitesses qu'on retrouve dans l'Expédition, dans le Tahoe, dans le Yukon. Des transitions qui vont extrêmement bien, que c'est la même transmission, mais tweakée à la GM et à la Ford. Sa vitesse là-dedans, des fois, elle est funky, des fois, on veut clencher puis elle fait pas son downshift. Je trouve que c'est le genre de transmission que si elle est un petit peu funky à faire ça dans une conduite normale, si je remorque avec, elle va être encore plus funky. De ce côté-là, j'ai pas trippé. Puis la méga lacune pour l'Armada, puis c'est un peu une de ses forces, c'est pour ça qu'il est capable de remorquer 8500 livres, c'est qu'il n'y a pas de suspension indépendante à l'arrière. Donc la tenue de route laisse à désirer. Si on le compare à l'Expédition, le Tahoe et le Yukon, encore une fois, eux autres sont indépendants. Même là, quand on regarde les produits GM, on a des suspensions à l'air magnétiques, tout ça. On ne retrouve rien de ça dans l'Armada. Côté vraiment tenue de route, on retrouve un peu le style bateau qu'on avait dans le temps dans ces VUS-là. Tout le monde qui associait un peu la tenue de route à bateau dans le temps, eux autres, ils l'ont gardé, je dirais. Chez GM et chez Ford, ils l'ont éliminé avec la suspension indépendante. Mais avec la suspension indépendante, il y a des pour et des contre. Regardez, pour remorquer, c'est pas la meilleure suspension. Même là, chez Ford, on est capable de tomber dans le 9200, 9300 livres. Fait que chez Ford, c'est pas gros une lacune. Chez GM, le remorquage a baissé à cause de la suspension, mais le gros avantage, on vient avoir plus de cargo, on vient avoir plus d'espace dans le troisième rangée. Fait que je pense que si Nissan voudrait suivre la game dans les gros VUS de grande taille comme ça prendrait une suspension indépendante à l'arrière. Oui, puis en parlant de cargo puis d'espace à l'arrière, de valises et tout, là, moi, le point aussi que j'ai remarqué tantôt, puis je ne l'ai pas mentionné, là, le bumper qui dépasse, moi, j'aurais, oui, allongé la valise, mais en plus, j'ai remarqué, il sert à rien parce qu'il n'est même pas égal à la valise. On peut même pas s'en servir pour glisser quelque chose parce
il y a un jeu entre les deux. Fait que finalement, ça sert juste vraiment à rien. C'est même pas pour aider. Surtout que la compétition offre plus de cargo. Oui. Du côté chez GM, on a grossi tous les modèles de base. Autant chez Ford que chez GM, encore une fois, on offre des versions allongées quand on a besoin de plus d'espace. On ne peut pas avoir une espèce d'Armada XL. Encore une fois, chez Nissan, on a moins de choix chez la compétition. Regardez, je vais être franc avec vous. Regardez, c'est sûr et certain que si vous écoutez cette vidéo-là puis vous êtes un petit peu un fan de Nissan, vous allez dire « Ah, ce gars-là, il est vendu américain. » C'est les Kingpins dans les VUS de grande taille. Un Expedition, un Tahoe, etc. C'est les champions là-dedans. C'est pour ça que le gouvernement, il roule en Tahoe. C'est pour ça que la police achète des Expéditions, des Tahoe, des Yukon, etc. Il y a une raison en arrière de ça. Pourquoi on ne voit pas un Armada escorter un peu le président des États-Unis? Mais il y a une raison pour ça. C'est parce que ces véhicules-là, ils ont été construits d'une façon. En tout cas, regardez, il y a beaucoup de lacunes que je trouve que faut qu'ils travaillent fort, il faut qu'ils investissent beaucoup d'argent pour accoter les Américains. Puis on voit ici que c'est une vieille plateforme, un vieux modèle. Ils ont investi de l'argent un petit peu pour faire un refresh, apporter quelque chose de nouveau. Mais je trouve qu'à date, cette semaine, je vois pas comme la sauce pour vraiment faire dire oui, on va considérer plus l'Armada qu'un modèle américain. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça s'adresse vraiment à un type de clientèle particulier, l'Armada. C'est pas tout le monde qui va aimer ça. Côté pratique et tout, écoutez, on les a tous essayés. On voulait en acheter un. Nous, on les a tous mis. On a dit, OK, on va l'essayer. Là, l'expédition, il est dépassé. Chez GM, on a tout augmenté puis refait les produits. C'est pour ça qu'on a opté, dans le fond, pour cette marque-là aussi. Côté Armada, il y a trop de lacunes. T'sais, regardez comme là, nous, on a une famille. Moi, je suis plus petite, lui est plus grand. Moi, j'aurais pu me contenter de cette conduite-là, le confort et tout. Lui, il peut pas reculer le main. Non, ça regardez. fonctionne pas. Tu sais, des petits bugs comme ça, un peu partout dans le véhicule, que peut-être on remarque plus parce qu'on les a beaucoup magasinés. Oui. Si on regarde côté performance aussi, faire du 0 100 à 7,2 secondes, il est performant, mais c'est pas le plus performant. On a des moteurs optionnels qu'on peut avoir, encore une fois, dans le Tahoe, dans le Yukon avec le 6,2 litres, ou encore chez Ford avec le EcoBoost HO, qui va nous offrir des meilleures performances. Donc, de ce côté-là, c'est pas le plus rapide. Côté économie d'essence, j'étais un petit peu surpris cette semaine. Oui, on a été agréablement surpris cette semaine. On a fait quand même du 14 litres au 100 km. C'est quand même très bien pour un VUS de cette taille-là. Oui, de ce côté-là, regardez, si on le compare avec le 5.3 chez GM, vous allez faire des consommations d'essence similaires. Vous avez moins de puissance avec le 5.3. De ce côté-là, je trouve que le ratio performance, économie d'essence est très bien. Très bon. Mais encore une fois, je suis encore un mais, si vous recherchez l'économie d'essence, chez GM, on peut opter pour un modèle diesel, que là, on va descendre sous la barre des 10. Il ne coûtera pas plus cher vraiment que le modèle Platinum qu'on a là. Je suis sûr et certain que vous pouvez monter un camion aussi équipé, mais avec le diesel. De ce côté-là, encore une fois, si l'économie d'essence, c'est pour vous, la compétition offre quand même des bonnes options. l'EcoBoost va faire des meilleures performances aussi que le V8 qu'on a ici chez Nissan. Fait que c'est dur, regardez. Encore là, si pour vous, c'est l'économie d'essence puis économiser, plaquer votre Armada va vous coûter beaucoup plus cher que plaquer un Ford Expedition avec un 3,5 litres ou un diesel avec le 3 litres. Là, vous avez une grosse cylindrée. Je vois pas ce qui peut vraiment comme faire comme « Ouais, là, il y a un méga avantage. » Moi, je dis, là, les gens, c'est vraiment, ça va être un coup de cœur pour la conduite. Quelqu'un qui veut garder un V8 dans un gros SUV. Puis également, côté design, là, on s'entend, il se démarque quand même des autres avec sa forme et tout. Là, il passe pas inaperçu. Là. Ah, c'est sûr. Regardez. Puis, il est quand même similaire à son cousin, comme on pourrait dire, la version Infiniti de ce camion-là. De côté, ils sont presque le même camion, je pourrais dire. Fait que, regardez. J'ai de la misère à avoir des arguments. J'ai wow, il est fantastique. J'ai de la difficulté un peu. Oh, mais toi, c'est vrai, quand tu étais assis dedans au début,
t'as déjà eu pas de place, là, t'as commencé à bugger, là. Ouais. Il y a trop de trucs qui font... On voit que c'est un modèle qui est plus européen, qui a été designé pour un autre marché, puis qui a été implanté ici. Quand j'ai découvert que c'est vraiment basé sur le modèle Patrol... ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Bon là, depuis tantôt, on compare le véhicule à la compétition des autres SUV de grande taille du marché américain. C'est quoi côté prix? Il se situe où là-dedans? Côté prix chez Nissan, on a à peu près deux modèles. Un modèle qui est un peu plus mainstream, monsieur tout le monde. Puis on a le modèle Platinum qu'on a laissé. Lui, il est un petit peu au-dessus de 80 000 $. Il vient full equip, il n'y a pas 10 000 options. C'est comme ça qu'il vient, fait que c'est pas compliqué. Oui, dans la compétition, on peut monter les véhicules pour qu'ils vont coûter beaucoup plus cher. Mais encore là, si on est capable de faire certains sacrifices sur certaines options, on peut avoir un Yukon Denali qui est quand même bien équipé pour 82 000 $. Fait qu'il ne faut pas oublier qu'il va jouer contre des Tahoe qui sont bien équipés ou des Denali de base, ces choses-là. Fait que côté prix, il n'y a pas de bargain, je pourrais dire. Il n'y a pas de méga rabais. C'est juste que c'est beau et compliqué. Quand on magasine, il n'y a pas 10 000 options. Oui. Si on se penche un peu plus du côté de la technologie, on retrouve des gadgets quand même intéressants. Bon, dans le miroir, on a une caméra, comme quand on roule, on la voit projetée dans le miroir. On peut l'ajuster un peu avec l'orientation, la rotation et tout. Ça, c'est quand même intéressant. L'écran, elle a été vraiment agrandi. Donc, on retrouve un écran d'environ 12,7 pouces comparativement à l'ancien écran. Ça aussi, c'est un plus. Mais la qualité des caméras dans l'écran, pas celle du miroir. Celle du miroir est bonne. Elle est très belle. Dans l'écran, elle est correcte. Oui. Celle qu'on retrouve dans les GM a plus de qualité. Je dirais qu'elle est environ égale à celle qu'on retrouve dans un Expedition. Mais encore là, l'Expedition est due pour un méga refresh de ce côté-là. Fait que pour conclure, là, qu'est-ce que tu dirais de l'Armada, Eve? Moi, je dirais que c'est un... Écoutez, dans les VUS de grande taille, oui, il y a sa place. Il y a certaines lacunes, je trouve, qui sont améliorées. Comme je dis, j'aurais reculé la valise égale au bumper qui enlève un pied à l'arrière pour avoir plus d'espace à la troisième rangée parce que les bancs de la deuxième rangée ne s'ajustent pas. Donc ça, c'est un point négatif. Le reste, on retrouve quand même la bonne technologie. Mais il y a des lacunes, on n'a pas un toit panoramique, il n'y a pas des choses cool qui sont offertes comme chez la compétition. Moi, je dirais qu'il faudrait encore remettre des efforts chez Nissan pour devenir égal à la compétition américaine. Mais ce véhicule-là, ça démarque des autres par son look. Les gens le regardaient, soit c'était « Oh, wow, c'est vraiment le fun » ou « Oh, je l'aime vraiment pas ». Ça dépend vraiment du goût de chaque personne. Puis je pense que c'est pour les consommateurs qui ne sont pas des gars de gros gabarits comme Jules, je dirais. Ouais, pour des petites madames qui trouvent ça trop gros, c'est bon pour ça. Le siège est déjà levé, fait que tu peux le lever encore, tu sais. Oui. C'est juste que quand on voit le camion, c'est comme tu t'attends à du confort, de la place. Moi, je suis toute pognée. Toi, oui, mais moi, j'ai retrouvé le confort. Tu sais, moi, je suis 5 pieds 6, puis j'étais bien. Mais je comprends que toi, t'as juste pas de place, je le vois, là. Moi, ma conclusion à moi, là, l'Armada, je le mets en 4e position. Dans les gros VUS de cette taille-là, là, allez pas me sortir des patentes là, de marque allemande, tout ça, c'est pas la même affaire. C'est VUS de grande taille, c'est un frame, tu peux tirer. C'est ça qu'on compare. Tant qu'à moi, les produits chez GM sont numéro 1. C'est pour ça qu'on l'a acheté. On l'a magasiné. C'est eux autres qui sont les plus récents, avec les meilleures technologies, la conduite, etc. Tahoe, Yukon sont en première position. Deuxième position, je mets un Ford Expedition. Très bon camion. C'est juste qu'il y a des technologies qui sont dépassées à comparer des nouveaux GM. Troisième position, je le laisse ouvert. Au Jeep Wagoneer et Grand Wagoneer. Ah, qui reste à positionner là-dedans. Qui reste à positionner. Mais c'est plate à dire cette semaine. Je suis sûr et certain que le Wagoneer va être meilleur que l'Armada. Pourquoi? Juste parce que sur papier, selon moi, regardez, il serait encore meilleur peut-être que l'Expedition parce qu'il est tout nouveau, tout beau. Mais je le laisse en 3e position. Fait que 4e position pour l'Armada, 5e position Toyota Sequoia parce que chez Toyota, on fait rien.
on change rien, on garde la même formule pendant 10 ans, ouais. On a de la misère à changer de direction. Regardez, Toyota, gros dernier, même si ça c'est mieux que l'Armada, moi, une compagnie qui ne change jamais leur camion, je laisse ça en dernier parce qu'on a besoin de changement. Oui. Moi, qu'est-ce que j'ai hâte de voir dans le classement que tu as dit, c'est quand l'expédition, ils vont le refaire. Il va peut-être tomber numéro 1 à ce moment-là. J'ai bien hâte de voir. Il y a des bonnes chances. Regardez, de ce côté-là, Ford, il s'applique vraiment bien dans ces produits-là. Ça a été les premiers à mettre le moteur EcoBoost. Ça a été les premiers aussi à mettre la suspension indépendante. Oui. La seule chose qui manque chez Ford, c'est un bon moteur diesel qu'on faut en mettre dans l'expédition. De ce côté-là, on va voir dans le futur. Peut-être qu'ils vont sortir un modèle Power Boost dans l'expédition, qu'on va pouvoir un peu une espèce d'hybride branchable qui va être meilleur sur l'économie d'essence. Ça pourrait être assez intéressant. Oui. Dites-nous dans les commentaires, selon vous, quel est le meilleur VUS de Grande Terre? On veut voir votre avis à vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager la vidéo. Ça nous aide toujours beaucoup. Également, dans la description, on vous met le lien de nos pages Facebook et Instagram et on se retrouve dans un prochain Essai routier.